C'est par sa sagesse, la Bible dit. Par sa sagesse, par sa force et sa puissance qu'il a créé tout. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, ton Dieu, mon Dieu, a été appelé El Shaddai. On l'appelle El Shaddai. Ça signifie quoi El Shaddai? Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Dieu tout-puissant. C'est ce qui signifie El Shaddai. Et c'est par ce nom de Dieu tout-puissant, de El Shaddai, que l'Éternel de notre Dieu s'est fait connaître aux patriarches. Amen. Amen. Il s'est révélé aux patriarches en tant que El Shaddai. Dieu tout-puissant. C'est ce qu'il a dit à Moïse lorsqu'il lui avait confié la mission d'aller libérer Israël de l'Égypte. Il lui a dit ceci: tes pères ne m'ont pas connu sous mon nom. Amen. Amen. Ils ne m'ont pas connu. Aujourd'hui, je me révèle à toi, Moïse. Tel que je suis là, tel que je t'envoie là, je m'appelle El Shaddai. C'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Que ce que Pharaon ne te fasse pas peur. Moi je me révèle à toi. Je suis le Tout-Puissant. C'est-à-dire la puissance de Pharaon est sous ma domination. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis et je reprends ce soir. La domination du diable est sous la domination de notre Dieu. L'autorité du diable est sous l'autorité de notre Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Un deuxième Amen. Amen. Un troisième. Amen. Un quatrième. Amen. Un cinquième. Amen. Un sixième. Amen. Un grand septième Amen. Amen. Vous lirez Genèse chapitre 17 verset 1. Vous lirez Genèse 28 3, Exode 6 3, Job 6 4, Job 22 25. Vous trouverez ce que nous vous avons dit là. Mais écoutez dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 8. Ce que la Bible dit. Il dit: je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur. Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. 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 Et ici, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Qui parle ici? Qui parle ici? Qui dit que je suis l'alpha et l'oméga? Qui est le commencement et la fin de toutes choses? Qui est celui qui est, qui était et qui vient? Qui est le tout-puissant? Le Dieu El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu tout-puissant de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ d'aujourd'hui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il est Elohim. Il est Jéhovah Elohim. Amen. 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 C'est pourquoi, mes bien-aimés, là je voudrais que nous puissions lire dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Écoutez ce qui est dit du 1er au 3e verset. Avant d'aborder notre Luc chapitre 5, pour démontrer, illustrer la puissance de la parole de Dieu, la puissance du nom de Jésus. La Bible dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement
avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a la domination et l'autorité sur tout. Ne craignez rien. C'est lui qui est avec vous. C'est lui qui a l'autorité suprême. Il est au-dessus de tous les petits esprits. Amen. 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 Il domine sur tout. La Bible l'atteste bien. Au commencement était la parole. Est-ce que vous comprenez? Au commencement de toutes choses était la parole. La parole était avec Dieu et la parole elle-même était Dieu. Et là nous comprenons, la parole et Dieu sont un. Amen. 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 Et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 14 dit: et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Et El Shaddai d'hier. Le Dieu tout-puissant. Elohim. Le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a le pouvoir sur toute création. C'est lui qui a le premier et le dernier mot. J'ai dit à quelqu'un, puisque tu es l'œuvre de l'amour de Jésus, tel que tu es là, ma soeur, tu es le produit de l'amour de Jésus. Tel que tu es là, mon frère, tu es le produit de l'amour de Jésus. Tu es sorti de l'amour de Dieu. C'est ce que je veux dire. Et puisque tu es sorti de l'amour de Dieu, personne ne peut rien contre toi. Parce que tout celui qui ose t'attaquer s'attaque à ton Créateur. S'attaque à ton Créateur. Job a dit: je sais une chose. Je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il se lèvera le dernier. Il laissera les autres faire. Il laissera les ennemis venir. Car la Bible dit: ils viendront par un seul chemin. Ils verront t'attaquer, mais ils n'auront jamais la victoire sur toi. Amen. 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 Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Et quand il se lève le dernier, c'est pour conclure. Amen. Amen. Et quand il a conclu, il n'y a plus de suite. Libéré, tu l'es réellement. Après être libéré, il n'y a personne qui peut te condamner. Amen. Amen. Ça, c'est sur le plan purement évangélique. Mais si nous abordons l'aspect doctrinal, sauver, oui. Mais qui peut sauvegarder son salut? Amen. Amen. C'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit: ne sera sauvé que celui qui persévérera. Est-ce que vous comprenez? Et cette parole-là n'est pas adressée à un non-croyant. C'est à ceux qui étaient là, qui ont cru, qui sont à la première phase de la croyance, de la foi de Dieu.
n'est-ce pas, notre confiance. Parce que dans la foi, il y a la croyance. Amen. Amen. Je vous ai déjà enseigné sur ces choses. Dans la foi, il y a la croyance. Dans la foi, il y a la confiance. Et dans la foi, il y a l'obéissance. Et tous ces trois éléments constituent un tout. Amen. 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 La foi évangélique de foi reste au niveau de la croyance. Mais la Bible dit, même les démons croient que Dieu existe. Ils tremblent même. Amen. Amen. Mais il faut qu'il y ait la différence. La différence entre notre croyance en nous et la croyance des démons, c'est au niveau de l'obéissance et de la confiance que nous avons en Dieu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, mes amis? Est-ce qu'on est ensemble? Au verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase-là? Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Comment celui qui est dans le sein du Père peut faire connaître le Père? Alors il faut qu'il soit sorti du sein. Amen. 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 Jésus, c'est un mystère. Pour le connaître, il faut la révélation. Et cette révélation-là ne viendra pas d'un homme, ne viendra pas d'un ange, mais viendra de lui-même. Parce qu'il dit, ne peut me connaître que celui à qui moi je me révèle. Jésus est non seulement le reflet, l'image du Dieu invisible, mais je vous dis, il est aussi l'empreinte de sa personne. Hein? Je reprends, Jésus n'est pas seulement l'image, le reflet de la gloire, le reflet, l'image du Dieu invisible, mais il est aussi l'empreinte de sa personne. Ça veut dire quoi? Jésus, il est le repère de la personne du Père. Ça veut dire Jésus est la signature de la personne du Père. Ça veut dire Jésus est la griffe du Père. Ça veut dire Jésus est le sceau du Père. On est ensemble. Jean chapitre 14. Je crois qu'on est ensemble. Nous sommes en train de parler de la puissance du nom de Jésus, de la puissance de la parole et la puissance du nom de Jésus. Je suis d'abord en train de vous montrer et vous démontrer que Jésus est la parole. Amen. Amen. Avant de passer à l'étape d'illustration, de la démonstration pour prouver, voilà ce qu'il a fait. On est ensemble. Jean chapitre 14. Verset 8 à 9 dit, Philippe dit au Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Le Père, c'est lui qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Avant qu'il ne vienne, il était le El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Mais quand il vient, il devient fils de Dieu. Mais ça, ce n'est pas une vérité à comprendre
au moyen de l'intelligence de l'homme. Je vous dis que c'est un mystère. Amen. Amen. Parce que s'il faut y aller avec l'intelligence limitée, on ne comprendra rien. Quand on dit que Dieu est le Fils de Dieu, mais cherchons à connaître sa mère. Qui est la mère de Jésus? Qui est la mère de Jésus? On dit il est le Fils de Dieu. Or, pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait un père et une mère. Je suis passé à cette démonstration pour vous dire que ceux qui cherchent à comprendre cette vérité dans la chair, ils n'y arriveront pas. Oh, Jésus lui-même a dit que je suis fils de Dieu. Oui, il l'a dit. C'est par rapport à la mission qu'il vient accomplir sur la terre. C'est le même Père-là qui a parlé par la bouche du prophète Esaïe. Il a dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Il n'a pas dit que j'enverrai un ange. Là, il n'a pas dit que j'enverrai mon fils. Mais quand il vient maintenant, dans son humilité, pour nous apprendre à être humbles, à dépendre d'un père, il a pris la peau du fils. Amen. Amen. Si vous persistez, peut-être vous êtes en train de me suivre sur les réseaux. Vous dites non, Jésus a dit, lui-même il est fils de Dieu. Mais dites-nous un peu, sa maman s'appelle comment? Si vous citez Marie, on va vous dire comment il est entré dans le ventre de Marie. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Et là aussi les choses se compliquent. Parce qu'on dit qu'il est entré dans le ventre de Marie par la vertu du... Mais maintenant finalement, qui est son père? C'est le Père dont lui-même nous parle, ou le Saint-Esprit qu'il a mis dans le ventre d'une femme. Et qui était une femme vierge de surcroît. Abusivement, on l'a appelé fils de Joseph. Mais les Juifs savaient bien que Marie était vierge et n'avait jamais connu d'homme. Amen. Mais elle a donné naissance à quelqu'un. Et vous savez la réaction de Jésus vis-à-vis de Marie. Qui a-t-il entre toi, femme? Toi, tu as joué ton rôle. Tu as joué ton rôle. Tu n'as été qu'un canal par lequel il fallait que je passe pour venir sauver. C'est tout. Amen. Au moment où je vous parle, non seulement Jésus est fils de Dieu, il est l'intermédiaire entre le Père et l'humanité. Par son œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est pour vous dire que vous mettez de côté certaines histoires qui n'ont aucun fondement biblique, où vous allez trouver les gens s'ennuyer devant Marie. Marie, une femme comme toutes les autres, qui a pu trouver seulement la grâce. La grâce n'est pas seulement sur Marie, la grâce est sur tout le monde. Mais chacun a la grâce telle qu'elle reçoit de la part de Dieu. Sa grâce, c'était de mettre au monde un fils. Mais aujourd'hui, aveuglés, il y a des gens qui sont devant une femme, en train de prier, lui demandant d'intercéder en leur faveur. Non, entre nous et le Père, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Et l'intermédiaire entre nous et le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Nous allons encore continuer pour vous prouver que Jésus est El Shaddai,
Jésus est Elohim de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Il est la parole qui a été au commencement. Il est la parole qui a tout créé. Mais puisqu'il est temps, nous devons respecter le temps et nous devons vous respecter aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer jeudi. La suite du message jeudi. Nous viendrons encore écouter Jésus la parole.